que toute l'eau qui est sous le ciel s'assemble en un seul lieu et que le continent paraisse. Telle fut la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Tintin! Wow. T'as vu? Je te rappelle les règles du jeu. Nous avons affaire à des textes écrits il y a donc très longtemps. Par conséquent, si des passages te semblent barbares, archaïques, d'une violence incompréhensible, etc., tu ne m'interromps pas, tu es gentil. J'ai eu la foi avant de connaître ces textes. Ah. Tu sais, ces textes nous parlent de la manière dont les hommes ont conçu Dieu, perçu Dieu, compris Dieu au fil du temps. Même si j'ai compris tout ce que tu m'as expliqué sur l'enfantement douloureux, tout ça, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'énerve, que je remarque depuis la naissance de la femme, hein. C'est le machisme qui sous-tend tout le texte, là. Hein. Enfin, on n'est pas dans les psaumes, on n'est pas dans l'évangile de Jean, qui sont des textes qui parlent plus au cœur, peut-être, qui parlent plus à la relation de l'homme avec le mystère de la vie. Le jour où Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. C'est quand même super violent. Bah, c'est le déluge. Non, mais le déluge est violent, mais en fait, ce qui fait le monde tel qu'il est et qui fait que Dieu se sent obligé de lancer le déluge est encore plus violent. Oui, ma chérie, mais alors là, si tu regardes le siècle dernier, avec 2 guerres mondiales, le génocide des Juifs, le génocide rwandais, si tu regardes, je sais pas, les épopées napoléoniennes, la peste de 48, Attila, les croisades... Oui, bon, d'accord, c'est l'histoire de l'homme, quoi. Tu sais, le christianisme n'a pas vraiment échoué parce qu'on ne l'a pas encore essayé. Pardon ?